Alors, on a donc vu comment se débarrasser des effets d'atmosphère dans les photos avec le dossier Fogg. On va maintenant passer au dossier dominante couleur, où vous allez trouver des photos qui ont d'autres problèmes. Alors, il y a quelques photos ici, voilà, certaines ont un effet un peu Instagram, c'est pas mal, mais il y a toujours une dominante couleur, vous voyez. Ça peut être non voulu aussi, hein, quand vous photographiez en intérieur et que l'éclairage est par tube fluorescent, c'est parfois difficile, même en mettant l'appareil photo, en le réglant pour neutraliser cet effet fluorescent. Il reste des couleurs un peu irréelles comme ça. Donc on va voir ce qu'on peut essayer de corriger ça. Bon, ben, je vous propose éventuellement de commencer par ici, celle-là. Touche F. Alors ici, on va travailler avec un calque de réglage de type niveau pour essayer de contrôler cette dominante couleur et la supprimer dans la mesure du possible. Donc avec de type niveau, voilà. Alors le principe, c'est que vous avez ici, dans le réglage niveau, d'abord il faut dire que vous avez 3 couches. On va travailler sur les 3 couches les unes après les autres, rouge, vert et bleu. D'abord le bleu qui est plus dominant. Il va falloir encadrer cet histogramme qui montre les quantités de pixels dans l'image. Il va falloir l'encadrer avec les 2 extrêmes ici, blanc et noir. Donc je vais devoir bouger le blanc. Ça, j'étais sur la couche rouge pour faire ça. Maintenant, je vais aller sur la couche verte. Je fais la même chose. La couche bleue, je fais la même chose. Voilà. Et il va rester un petit boulot sur les indicateurs gris. Mais en tout cas, voilà le principe pour essayer de neutraliser une dominante, pour essayer que l'image soit plus normale au niveau de la lumière. On essaye d'encadrer l'histogramme. En effet, le RVB regroupe les 3 couches rouge, vert et bleu pour travailler en même temps sur elles. Mais ici, on ne travaille pas sur elles. On ne travaille pas sur RVB, je veux dire. On ne travaille pas sur les 3 couches en même temps. On doit vraiment faire un réglage différent sur chacune des 3 couches. C'est pour ça qu'on va sur rouge, vert et bleu. Alors oui, la photo a reçu un traitement, clairement, un traitement de vignettage qui a été fait par la personne qui a mis cette photo sur le web. C'est-à-dire que l'extérieur a été assombri, en fait. Hein. C'est ce qu'on appelle le vignettage. Voilà, donc c'est tout à fait normal que le centre soit plus clair. Ça ne vient pas du réglage qu'on vient de faire. Alors voilà, vous pouvez également jouer sur les tons moyens dans chacune des couches. Bon, par exemple, sur le rouge, je vais prendre le ton moyen ici. Ne touchez pas au curseur du bas, parce que ça, c'est pour diminuer la dynamique dans l'image, et c'est pas ce qu'on veut. Là, vous essayez avec le curseur. Même chose pour le vert, vous essayez. Il y a un raccourci, hein. Les raccourcis sont indiqués là. Vous avez Alt, 4, 5, etc. C'est quoi, vous avez dit qu'il ne faut pas toucher, c'est lequel ? Voilà, donc vous essayez. Donc là, je suis en train d'essayer les raccourcis clavier. Alt, 3, 4, 5. Vous voyez, ça permet de passer rapidement d'une couche à l'autre. Donc Alt, 3, couche rouge. Je bouge un peu ça. L'idée, c'est d'essayer de trouver un équilibre pour que la photo redevienne normale. Donc clairement, je vous le dis, la photo que la personne a mise sur le web, c'est exprès que la personne a fait un effet de dominante couleur. Mais parfois, c'est pas voulu. Parfois, ça vient de l'éclairage. Mais vous voyez que même quand on a fait exprès de faire un effet de dominante couleur, on arrive à le neutraliser, à récupérer les choses grâce à ce système. Bien. Si vous faites l'avant-après, vous allez voir, c'est assez spectaculaire la modification que vous avez apportée. Si vous enlevez l'œil en face du réglage. Voilà, je fais fichier enregistré, ça va l'enregistrer au format Photoshop puisqu'il y a un calque de réglage. Et je vais tester sur d'autres images.